Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes mercredi 2 décembre 2020, rendez-vous du matin. Que notre pensée soit, ce matin soit pour Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, qui revient bientôt. Il va pourvoir tout au long de cette journée pour chacun de nous, mais pour nos enfants dans les collèges, les lycées, les universités. Amen, parce qu'il veut vraiment prendre soin de leur avenir. Amen. Il veut leur donner la capacité de réussir afin d'avoir du succès. Amen. Béni soit son grand nom ce matin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons le psaume 63 pour ceux qui ont une Bible. Amen. Psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme le mets gras et succulent. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant l'épître aux Thessaloniciens, première épître, chapitre 5. Nous allons lire de 12 à 28, c'est la fin de la lettre. Et j'aime bien les fins de lettres de Paul, parce qu'elles sont des souhaits profonds qu'il désire voir se mettre en place dans les églises auxquelles les épîtres étaient adressées. Paul ne savait pas à cette époque-là, voyez-vous, que ces lettres seraient gardées jusqu'à ce jour, parce que le Saint-Esprit les avait ointes, et elles sont devenues paroles de Dieu pour nous aujourd'hui. Conseils nous sont donnés à travers ces épîtres, exhortations nous sont données. Amen. Elles nous dévoilent les desseins de Dieu pour nos vies et nos vies d'église. Amen. Amen. Lisons à partir du verset 12. Nous vous en prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est là, à cet égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toutes sortes de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Quelle grâce! Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Dans le verset 12 à 13, Paul nous invite à avoir de la considération pour ceux qui nous dirigent et être en paix les uns les autres. Amen. Ce sont là les conditions normales d'une église locale, du rassemblement des saints. Amen. D'une église de maison si vous voulez.
C'est l'unité du corps local, premièrement. Amen. Et si nous devons avoir de la considération pour ceux qui nous dirigent, alors cela nous parle d'une église locale. Pas de lampions comme cela. Et pas de luminium comme ça. Non, non. Un rassemblement local. Amen. Verset 14. Il est dit ceci. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Amen. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Ceux qui sont dans le désordre. Il devait y avoir de gros problèmes dans la région de Thessalonique concernant le travail. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Puisqu'il reprendra cette exhortation dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il est dit ceci. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Paul ne parle pas là, malheureusement, de ceux qui ont perdu un emploi, de ceux qui cherchent un emploi et qui ne le trouvent pas. Non, il ne parle plutôt de ceux et celles qui sont dominés par la paresse et qui sont oisifs, avec les conséquences que cela entraîne l'oisiveté. Amen. L'Ancien Testament parle beaucoup sur la paresse et sur le paresseux. Donc, c'est forcément évident que le Nouveau Testament, lui aussi, nous parle de ce problème de la paresse. Ce qui nous montre que notre Père ne veut pas que nous soyons oisifs, mais au contraire, il veut nous voir travailler. C'est une façon à lui de nous rendre prospères, de bénir le travail de nos mains. Et pour cela, je vous conseille vraiment de lire Deutéronome 8. Et vous allez voir combien notre Père Céleste veut nous bénir à travers le travail de nos mains. Et prier pour un travail, c'est toujours prier dans la volonté de Dieu. Amen. Verset 15, 16, 17 nous parle de ne rester dans l'amour les uns avec les autres. Amen. De ne pas pratiquer le mal, de ne pas avoir de la rancune, de ne pas avoir de toutes ces choses envers les frères et les sœurs. Amen. Il nous exhorte aussi, comme dans les Philippiens, d'être toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, quels que soient les événements qui sont là. Nous avons la joie du salut en nous qui est notre force. Priez sans cesse. Amen. Prier sans cesse, c'est pas être là tout le temps comme ça, mais c'est vraiment avoir ce cœur de prière tout le temps, un cœur vers Christ, un cœur qui, à tout moment de la journée, peut prier pour l'Église, peut prier pour un frère, peut prier pour une sœur qui est dans le besoin. Nous sommes en communion permanente avec notre Dieu. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est là à son égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mes amis, nous sommes là pour appeler à rendre grâce, à louer, à adorer notre Dieu. Dieu, notre Père, cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Il nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Faisons toujours en sorte d'être agréables à notre Père. Amen. Paul nous exhorte souvent à cela. Amen. Et comme cela, l'esprit, qui est aussi fragile qu'une colombe, peut toujours rester avec nous. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Veillons. Et comment nous pouvons aussi veiller? Eh bien, premièrement, il nous faut être agréable à Dieu. Deuxièmement, dans la mesure où nous avons l'esprit, alors mettons en pratique les dons spirituels dans la mesure de la foi qui nous a été impartie. Amen. Il dit, aspirez aux dons de prophétie. Amen. C'est important. Nous devons aspirer aux dons. Nous devons les réclamer. Nous devons les demander à notre Père afin de les recevoir. La prophétie n'est pas simplement une parole inspirée, c'est aussi un message, un enseignement qui est donné. Amen. Et là, il nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Quand une prédication, un enseignement est donné, il y a diverses personnes devant. Et tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Alors, à toi de discerner ce que Dieu a pour toi. Et même pour toi, maintenant que je te parle. Amen.
Et puis il nous dit au verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. C'est vraiment un leitmotiv. Il faut chasser le mal de notre cœur et de notre vie, mais que l'amour puisse nous posséder. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible. Amen. Voilà notre but d'être agréable. Amen. Mais nous ne faisons pas ces choses religieusement, une loi, non. Nous avons cet encouragement. Comment garder notre esprit, notre âme et notre corps purs pour l'avènement du Seigneur. Amen. Eh bien, il nous est dit ceci, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est Jésus qui est en train de me transformer, c'est Jésus qui est en train de te transformer. Si tu restes agréable, si simplement tu es cet adorateur, alors la grâce divine, pendant ton adoration, tes actions de grâce, eh bien, vient sur toi, te transforme, te sanctifie. C'est lui qui le fait et il est fidèle pour le faire. Amen. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas toi-même qui peux, mais c'est lui qui le fait en toi. Amen. Et il est dit ceci, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Paul exhorte aussi, priez pour nous. Amen. Priez. Paul demandait toujours le soutien de la prière. Et nous sommes appelés à prier pour tous ceux qui prêchent, qui enseignent. Amen. C'est notre devoir devant Dieu. Sinon, ça ne serait pas répété dans chaque lettre. Priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Amen. Je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue de tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que Paul voulait que cette lettre puisse circuler dans toute la région de Thessalonique. Amen. Et comme nous, aujourd'hui, nous voudrions que tous les enseignements puissent circuler. Amen. En ce moment, nous avons des plateformes et combien le désir serait que tout le monde puisse écouter les enseignements qui sont donnés à l'église locale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alors qu'aujourd'hui, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, le dimanche, tout le monde allait à la bibliothèque pour réclamer la prédication du culte, pour la réécouter dans la semaine, ou demander un fascicule sur papier qui rappelait tous les thèmes de la prédication du dimanche matin. Amen. Il y avait un empressement pour entendre les enseignements de l'église locale. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand le culte est fini, qu'on a entendu les enseignements du pasteur, amen, alors nous sommes prompts à aller écouter ce qui s'est dit dans l'église d'à côté, ou par internet, ce qui s'est dit à l'autre bout du monde. Malheureusement, dans la Bible, Dieu te parle dans le local. Amen. Il te parle dans ton église locale. Dieu se déplace le dimanche matin pour te parler à toi, à ton problème. Amen. Il n'interpelle pas celui qui est de l'autre côté de la terre. Il interpelle le pasteur, le berger qu'il a placé au milieu de toi. Sinon, à quoi serviraient les bergers et les pasteurs et les enseignants locaux, les anciens, si tous les enseignements devaient nous venir du bout du monde. Essayons de revenir dans la simplicité de la parole de Dieu, en suivant les enseignements et les conseils de l'apôtre Paul. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Nous te bénissons pour cette lettre aux Thessaloniciens qui nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons marcher de manière à être agréable. Merci parce que nous apprenons que c'est toi qui as commencé une œuvre dans notre vie et qui va l'achever. Et comme tu es fidèle, tu vas la rendre à la perfection pour l'avènement de ton Fils. Nous te remercions notre Père dans le nom de Jésus. Amen.